Depuis le début du manga, ce personnage ne cesse de se hisser dans les plus hautes sphères de la piraterie. D'abord pirate, puis corsaire, et aux dernières nouvelles, Yonko. C'est le seul antagoniste qu'on connaisse qui possède un dé. Barbe Noire, dit Marshall D. Teach de son vrai nom. Qui est-il vraiment ? Barbe Noire est très proche du chiffre 3. 3 voiles noires sont présentes sur son radeau. Il porte un tricorne. Il a infligé 3 griffes à Shanks sur son œil gauche. Barbe Noire a 3 pistolets à sa ceinture. Et enfin, il a 3 crânes sur son drapeau de pirate. Je vais pousser cette symbolique du chiffre 3 encore plus loin, en disant que Barbe Noire possède 3 fruits du démon. Les 2 premiers, bien sûr, vous les connaissez. Il s'agit du Yami Yami no Mi, le Logia des Ténèbres, que Barbe Noire a volé à Satch, le commandant de la 4e flotte de Barbe Blanche. Le second est le Gura Gura no Mi, le Paramecia des tremblements de terre. Teach l'a aussi volé, mais cette fois-ci à Barbe Blanche, lors de la guerre de Marineford. Selon moi, il possède un autre fruit du démon, qu'il a acquis avant ces deux-là. Je pense que Barbe Noire possède le Zoan mythologique du Cerbère. Oda ne va sûrement pas s'arrêter au Phénix et au Bouddha. Le Cerbère me paraît alors tout à fait logique et pas du tout insensé. Comme Barbe Noire a le fruit du démon du Cerbère, il posséderait alors 3 corps. Cela expliquerait notamment toute la symbolique du chiffre 3 qui l'entoure et surtout les 3 différents crânes sur son drapeau. Vu que le Cerbère a 3 têtes, Barbe Noire pourrait alors manger 3 fruits du démon. Marco disait déjà à Marineford que le corps de Barbe Noire était différent de ceux normaux. Il faisait sûrement allusion au Cerbère. Souvenez-vous à Jaya, lorsque Luffy et Zoro avaient rencontré Barbe Noire pour la première fois. Nami leur avait posé comme question « Est-ce qu'il connaît quelque chose sur les îles célestes ?» Et leur réponse fut assez étrange. Ils dirent « Ce n'est pas île au singulier, mais plutôt île au pluriel ». Selon moi, l'instinct démoniaque de Zoro et l'instinct de Luffy ont découvert la face cachée de Teach. Ou sinon, je ne vois pas pourquoi ils auraient dit ça. Mais avant d'aller plus loin dans la théorie du Cerbère, je vais d'abord vous expliquer qu'est-ce qu'un Cerbère, si vous ne le savez pas déjà. Donc le Cerbère, c'est un chien à 3 têtes, qui a toujours une tête réveillée alors que les 2 autres dorment. Barbe Noire a alors à mon sens 3 têtes. Mais lorsqu'il n'utilise pas son Zoan, il garde seulement sa tête qui est réveillée. C'est le gardien des enfers et il est fidèle à Pluton. Retenez cela car cela va être très important dans la 2e partie de la théorie. Le Cerbère mange les âmes qui veulent s'échapper de l'enfer. Bizarrement, Barbe Noire a mangé le fruit du démon de Barbe Blanche juste après sa mort. Il aime les choses sucrées, tout comme Barbe Noire à Jaya avec la tarte aux cerises. Souvenez-vous à Marineford, Barbe Noire s'était caché sous un drap noir pour pouvoir voler le fruit du démon de Barbe Blanche. Je pense qu'il en a profité pour se transformer en Cerbère. Étrangement, à chaque fois que l'on croise Barbe Noire, quelque chose change chez lui. Et je parle bien sûr de la structure de ses dents. À Jaya, il lui manquait 5 dents. Sur l'île de Banaro, lorsqu'il s'est battu contre Ace, il lui en manquait 4. Et à Marineford, il lui en manque 3. Cela fait sûrement référence au Cerbère et à ses 3 têtes. Barbe Noire est montré étant petit, pleurant sous la lune. Je pense que cela fait référence au Cerbère et au fait qu'il ne dort pas car il a toujours une tête réveillée. Passons maintenant à la seconde partie de cette théorie et je veux bien sûr parler de Pluton, l'arme antique. Marshall D. Teach est en possession de Pluton et je vais vous expliquer pourquoi. Pluton dans la mythologie romaine est le dieu des enfers. Pluton est toujours accompagné d'un Cerbère. Barbe Noire aurait alors en sa possession Pluton et l'arme antique serait alors toujours avec Barbe Noire. Pluton ce n'est pas juste le dieu des enfers dans la mythologie romaine. C'est aussi une série de 8 navires de la marine nationale française. Vous ne voyez pas où je veux en venir? Ce n'est pas grave. Regardez le drapeau de pirate de Barbe Noire. Regardez combien il y a d'os sur le drapeau de Barbe Noire.
il y en a 8. 8 comme les 8 navires de la marine nationale française. De plus, Pluton est un navire de guerre, donc je pense que c'est lié. Et il y aura certainement une bataille navale entre le Sunny de Luffy et Pluton, le navire de guerre de Teach. Maintenant, partons dans les étoiles et vers la planète de notre système solaire, Pluton. Pluton dispose d'un satellite naturel qui s'appelle Kerberos. C'est une lune de Pluton. Kerberos veut dire en grec Cerbère. Souvenez-vous, lorsque Eiichiro Oda a dessiné Teach quand il était petit, il le dessinait avec une lune. C'est bien sûr en lien avec l'arme antique et le fait que Barbe Noire la possède. Je vais vous parler maintenant des différents personnages qui ont inspiré Eiichiro Oda pour créer Barbe Noire. Il s'est inspiré notamment du vrai Barbe Noire, Edward Thatch, notamment pour son nom, et aussi pour son apparence. Barbe Noire est un vrai pirate. Il a 3 pistolets, il possède des bagues, il a un tricorne, il est espiègle, sournois, malin, il fait des coups en douce, c'est un vrai pirate. Pour le premier, c'était assez évident. Mais pour le deuxième, accrochez-vous bien. Oda s'est inspiré selon moi de Loki, le dieu de la discorde dans la mythologie nordique, pour créer Teach. Tous les deux partagent des caractéristiques communes. Loki a été accepté dans la famille d'Odin, comme Barbe Noire a été accepté dans la famille de Barbe Blanche. Loki a tué l'un des fils d'Odin par jalousie. Tout comme Barbe Noire, il a tué l'un des fils de Barbe Blanche par jalousie, car Satch avait le fruit du démon qu'il convoitait. Tous les deux sont prêts à tout pour avoir ce qu'ils désirent. Leurs traits de caractère sont aussi semblables. Ils sont traîtres, trompeurs, manipulateurs, etc., etc. Enfin, Loki possède 3 fils. Ce n'est pas sans rappeler la symbolique du chiffre 3 qui entoure Barbe Noire. J'aimerais attirer votre attention sur l'un des fils de Loki qui s'appelle Jormungand. C'est un serpent. Ce serpent a peut-être inspiré Eiichiro Oda pour créer le serpent rouge de sang que l'on n'a pas encore vu mais qui a été mentionné lors de l'arc de Little Garden dans le combat entre Dory et Brogy. On arrive à la fin de cette théorie et je terminerai par dire que Luffy et Barbe Noire sont opposés, notamment avec leur caractère, mais ils se rejoignent à la fois, avec leur rêve qui est tous les deux de devenir roi des pirates et avec leur dé. On n'a pas encore vu Barbe Noire après l'ellipse, on l'a juste vu à travers un Denden Mushi. Et on a pu remarquer qu'il dispose maintenant d'une longue barbe. J'ai personnellement hâte de le voir car c'est l'un de mes personnages préférés. Je terminerai par dire que Barbe Noire possède certainement le Haki des rois. Presque tout le monde dans les hautes sphères de la piraterie le possède. Luffy, Barbe Blanche, Doflamingo, Ace, etc., etc. Donc je suis presque sûr que Barbe Noire le possède aussi. Voilà, c'est ici que s'achève cette vidéo théorie. Merci de l'avoir regardée. Et n'oubliez pas, ce n'est juste qu'une théorie. Sûrement qu'elle sera fausse, car Eiichiro Oda nous prend toujours à la renverse. Mais c'est une théorie comme une autre. Donc voilà. Big up à Sully, el mano del hombre. Comme d'hab, big up à toi mec. Et n'oubliez pas de vous abonner, à liker, à partager, etc., etc. Salut les gens et à la semaine prochaine pour la review du chapitre 818.